Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain News numéro 48, possiblement le dernier de l'année. Je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir l'enregistrer la semaine prochaine. Ça va être un petit peu short niveau timing, mais en tout cas, cette semaine, c'était encore possible. D'ailleurs, je teste un petit peu une nouvelle disposition pour le live au niveau matos. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans la dernière partie de la vidéo. Donc, je vous invite vraiment à regarder la dernière partie parce que j'ai besoin de vos avis pour la suite au niveau de la chaîne. Donc, voilà, je compte sur vous un petit peu pour aller au bout. Bref, en attendant quelques petites news, en ce moment, je suis en train de peindre du petit elfe noir, n'est-ce pas? J'ai fini une bande de 20 arbalétriers, une bande de 5 5 cavaliers sur sang-froid, et il m'en reste encore une bonne vingtaine derrière de corsaires et compagnie, et puis plus un char, bref. Mais ça avance, un projet plutôt sympa. Pour de la commande, toujours l'avant-dernière, je tiens le bon bout. J'avoue que c'est encore une fois un gros marathon là sur la fin. Ça me coûte un petit peu d'énergie, très franchement. La fin de l'année, je pense aussi, hein, je sais pas comment vous êtes, mais moi, c'est toujours un moment où on commence à avoir besoin de souffler. Donc j'espère que vous profitez aussi si vous avez quelques jours un petit peu sur la fin de l'année pour souffler, pour vous reposer un petit peu. Et éventuellement peindre, hein, si ça vous fait du bien, bien entendu. Voilà. Je vais faire le point sur les quelques concours que j'avais gagnés ces derniers temps. Alors, c'est marrant, je vais d'abord, je vous montre. Non, allez, je vais commencer par ça. J'avais gagné un petit concours dans la boutique qui s'appelle Archi Chouette, qui est une boutique lyonnaise, vraiment hyper sympa. Je sais plus pourquoi c'était, mais bref, j'avais gagné le droit de me faire peindre une figurine, ce qui était hyper classe. Je vous l'avais montré sur Instagram, et du coup j'ai pu la récupérer. Elle est beaucoup plus sympa en vrai que même sur Insta. Donc je suis très content, j'ai récupéré ça cette semaine, et c'est très classe. Il n'y avait pas le socle d'ailleurs quand je l'avais vu, et depuis je l'ai, donc c'est bien sympa. Je suis passé également, là je tourne, on est mercredi, et je suis passé aujourd'hui même chez Trollune, où je suis allé récupérer les lots que j'ai obtenus lors du Chaos Paint. Et du coup, j'ai obtenu deux lots. Alors, les lots étaient aléatoires, un peu comme dans l'esprit du Chaos Paint, les boosters étaient aléatoires, et les lots également. Et donc, la main a été plutôt chanceuse, puisque j'ai le droit à une boîte de Infinity. Donc je suis très content. Mais je ne connais même pas le Drew's Chalk Teams. Voilà, donc Army Mercenaries. Voilà, je ne connais même pas forcément la règle, si c'est fort, peu importe. Mais bon, une figurine Infinity, moi je dis pas non. Donc c'est très cool. Voilà. Et en plus de ce lot-ci, il y avait donc pour le gagnant une autre figurine. Et je tenais à vous le montrer parce que, hop, vraiment une figue assez collector, puisque provenant du site Cool Mini or Not, avant que Cool Mini or Not ne soit Zombicide et compagnie, c'était un site internet sur lequel on partageait des photos de figurines, et donc apparemment ils vendaient aussi quelques références, et donc là j'ai un joli griffon avec un espèce de général dessus, voilà. Ça a l'air assez sympa, j'ai regardé, le griffon est en résine, et le personnage est en plomb dessus, donc à l'ancienne, hein. mais, euh, mais ça a l'air assez fin, assez détaillé, et puis voilà, c'est plutôt cool. Donc je sais pas si vous connaissez cette pièce, ou si vous avez des références de cette époque-là, mais je trouve ça assez stylé, donc voilà, je tenais à vous le montrer. C'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. Et d'ailleurs, je vais, hop, tout de suite passer en comme ceci. Hier, on était dans les concours et haute loterie. Hier, je suis passé. Je crois que j'ai regardé tout le live d'ailleurs de Iggy sur le grand live de Noël avec plein de prix qu'il avait gagné avec une loterie qui se débloquait à la fin. Et donc c'était très sympa, voilà, avec pas mal d'invités, plutôt cool, bon enfant. J'en ai profité pour faire un type ponctuel aussi sur Iggy, et puis du coup pour participer à la loterie, ça a failli tomber sur mon nom à la fin, donc j'étais assez... Bon, je me suis dit, ah, si je gagne celui-là aussi, bref. Mais non, c'était pas le cas, voilà. Par contre, il y a eu un très beau geste donc
d'un gars qui a gagné et qui a offert son lot à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de belles actions comme celle-ci, donc je tenais voilà, à le souligner. Je trouve que c'était assez exceptionnel. Quand je parle de beau geste, bon ça c'est envers un autre viewer, c'est sympa, mais il y a eu bien sûr le Téléthon il n'y a pas longtemps, et il y a eu également, tac, tac, il y a eu cette action-là également, alors portée par French Wargame Studio. Alors, j'ai pas du tout suivi ce qu'il en était. J'ai vu ça après coup, en fait. Vraiment, j'ai pas compris. Alors, peut-être que je suis plus assez French Wargame Studio pour savoir ce qu'il en était. Mais donc, ils ont fait un événement euh, avec, enfin, appelé SAM, pour la lutte contre la mucoviscidose. Et je trouve ça pas mal. Enfin voilà, les actions solidaires, j'en avais absolument pas entendu parler avant. Je l'ai vu après, je me dis, ah bah enfin voilà, c'est cool, tout simplement. Tant mieux, franchement, tant mieux qu'il y ait ce genre d'action qui se fasse. Ça récoltait bien plus que ce qu'on avait pu faire avec la confrérie des Malmouleux. Mais enfin, c'est pas ça l'important, quoi. Enfin, moi je trouve que ça met en avant notre belle communauté, et ça, c'est carrément la classe. Et je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Voilà. Dans l'idée... Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? J'avais aussi ça à vous montrer, ça me paraissait important, puisque, bon, déjà, Erune arrive. Peut-être que la prochaine fois que je tournerai une vidéo, bah, j'aurai la boîte dans les mains. Waouh! L'application, d'ailleurs, vient tout juste de sortir, là. Ouais, on est mercredi 22 quand je tourne, et donc c'est disponible. J'ai déjà créé mon compte sur le Discord, ça y est, ça s'agite. Sur Facebook, ça s'agite. On est tous là à dire, oh là là, ça va arriver, ça va arriver. Donc c'est top. Et puis bah, on a notre Musino, vous savez à quel point j'aime bien sa chaîne, qui nous a fait la review de Descent. Il venait de faire Erune et il nous a fait Descent. Et tiens, d'ailleurs, je me demande si... Oui, si. J'étais en train de me demander si j'avais vu la vidéo de gameplay, mais je l'avais pas regardée entière, c'est pour ça. Bref, il fait un petit comparatif entre les deux jeux, ce qui est fortement intéressant. Voilà. Ce qui change pas mon avis non plus. Moi, je suis moins fan de l'univers de Descent. Il y a un truc qui me parle pas trop. La narration a l'air très bonne, comme il le dit. Moi, je trouve que l'application a l'air... Enfin, moi, j'avais beaucoup apprécié dans Erune le caractère... je trouvais pas que l'application était si invasive que ça. Bien sûr qu'il y a pas mal de choses qui passent par là, mais comme quand on va voir dans le livre de règles. Alors que je trouve que dans Descent, de ce que j'ai l'impression sur la vidéo, on a besoin de l'application pour lancer une attaque, même d'un personnage. Et pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus invasif. Moi, je comprends pas trop l'idée de je fais attaquer tel personnage, tel monstre, et du coup, je lance un dé. Pour moi, il y a un truc qui se perd. Soit ça passe par l'appli et du coup on n'a pas lancé le dé et bon, peut-être on perd quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a une formule qui me parle un peu moins. Peut-être que je suis absolument pas objectif parce que effectivement, je crois que je suis totalement fan de Erune, vous l'avez bien compris. Donc voilà. Mais je sais pas, il y a un truc qui me parle un peu moins dans la formule choisie par Descent. Après, je pense que c'est vraiment une préférence personnelle. Je pense que les deux jeux sont très très bons. Donc faites votre choix en votre âme et conscience. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, je pense que c'est vraiment à chacun de voir ce qui lui plaît, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais je trouve ça cool d'avoir un point de vue comparatif de youtubeurs. Et encore une fois, Mus, il nous fait une vidéo en un rien de temps. Je sais pas comment il sort autant de vidéos. C'est juste de la folie furieuse. Ce gars est complètement dingue et passionné. Enfin, c'est dingue par passion, j'entends, dans le bon sens du terme. Donc voilà. Bref, voilà. Et puis la dernière petite news de cette semaine, avant de passer à la dernière partie dont je voulais vous parler. La dernière petite news, c'est ceci. Alors, c'est un futur Kickstarter, n'est-ce pas, de Archon Studio, donc les gars qui ont fait les fameux dragons qu'on voit partout en ce moment, qui ont également fait le Dungeon and Laser 3ème édition que j'avais pledgé il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont fait les éditions précédentes, bien entendu, mais moi j'ai pledgé le 3. Et là, donc, il y en a un futur qui se rapproche, qui est pour... Ça y est, j'ai vu la date, et je sais plus, je crois que c'est
a priori le 11 janvier. Voilà. Il y a une pré-page, mais je sais même pas si j'ai le droit de vous la montrer. C'est pour ceux qui ont déjà pledgé leur ancien... Enfin, ils affichent en gros, cette page n'est pas publique. Alors, je sais pas ce que ça implique. Est-ce qu'on a le droit de la montrer ou pas? Je me suis dit, bon, je préférais pas le faire. Bon, je vous montre quand même une image de ce qu'il en est. C'est donc du décor, toujours. Décor modulable avec possibilité cette fois-ci de les aimanter. De ce que j'ai compris, il y a voilà, des emplacements prédisposés pour les aimanter, mais les aimants là ne seront pas fournis, contrairement au Kickstarter récent que j'ai fait de Artel W Miniatures, où les aimants étaient fournis. Donc là, les aimants ne seront pas fournis, de ce que j'ai compris. Voilà, il s'agit de ces éléments de décor-là, qui ressemblent fortement à du décor Warhammer, n'est-ce pas? Il y a une cathédrale, il y a je sais plus, une usine, enfin des choses comme ça. Le principe est sympa. Alors moi, j'aime pas l'ambiance, en fait. Le côté trop gothique du décor, ça aurait été un décor plus cyberpunk, plus Infinity, en fait, hein, très clairement. Moins Warhammer, plus Infinity, que ça m'aurait bien tenté. Donc là, ça me parle moins, très clairement. Mais c'est des gars qui font vraiment de la qualité. Je trouve que ça valait le coup d'en parler. Si vous voulez vous faire un champ de bataille et des décors modulables, ben, ça peut être une belle option. Voilà, je ne sais pas encore le coût que ça aura, ni rien. Voilà, bon, je ne suis même pas à évoquer ça. Je vous dis juste que ça vaudra le coup d'aller voir sur cette page-là, donc qui s'appelle arcon-studio.com /rempart. Peut-être que je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez vous préinscrire quand ce sera lancé sur Kickstarter. Vous voyez, tac, get notified. Donc, voilà, je ne peux que vous y inviter si c'est un genre de décor qui peut vous intéresser. Franchement, ils sont réglo, même sur les délais et tout. Bah voilà, c'est arrivé très vite pour la première vague. Enfin, non, vraiment, vraiment, c'est des mecs plutôt sérieux. J'hésiterai pas à repledger chez eux sans problème. En tout cas, je vais suivre clairement la plupart de leurs projets. Et puis, voyez, enfin, le raz-de-marée qu'il y a sur leur dragon en ce moment, à 30 € le truc, et ils sont top, hein. Enfin, franchement, c'est cool. Donc, voilà, je me dis, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé. J'ai aucune rémunération ou quoi que ce soit par rapport à ça, hein. Je préfère être totalement transparent là-dessus. C'est vraiment juste parce que je suis tout à fait ravi de ce premier Kickstarter que j'ai fait avec eux. Et donc voilà, je réitérerai lorsque peut-être il y aura des décors plus cyberpunk, comme ils avaient fait d'ailleurs, hein. Ils avaient fait déjà des modules un peu à la Core Space, modulables comme le Dungeon and Laser, mais donc pour le côté futuriste. Peut-être que s'ils font un truc là-dessus, bah, ça pourrait bien me tenter, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Hop, on va repasser en plein écran pour l'instant vérité. Hop, tchouk. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'avais surtout à vous raconter un petit peu pour la suite de la chaîne. J'ai clairement pas mal d'envie. La première, je me rends compte en fait, j'adore le format du Permis News, ça me permet de rester en contact avec vous, je trouve ça génial. Mais à la fois, ça me traverse très souvent de me dire, ben, est-ce que je suis encore une chaîne de peinture, quoi? Je me dis, c'est quand même ça le premier propos que j'ai envie de partager, c'est la peinture. Donc j'ai envie de faire des vidéos de peinture, soit des lives, soit des vidéos montées. Vidéo montée, ça prend forcément plus de temps, bref. C'est pour ça que je disais que j'étais en train de regarder au niveau du dispositif si je pouvais avoir quelque chose de facilement... parce que je ne pourrais pas à chaque fois me mettre sur mon atelier principal, si c'est le soir que j'enregistre, bref, plus compliqué niveau familial. Mais je me dis que là, c'est possible, j'ai un setup qui tient à peu près la route. J'ai vraiment très envie de refaire du live, de vous retrouver en fait en live. Euh, mais voilà, vraiment je me pose la question. Alors, j'ai plusieurs questions qui viennent. J'ai d'une part, est-ce que je maintiens le Pamé News? Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez et on maintient ça? Si le Pamé News n'existait plus et qu'on faisait par contre un live par semaine, est-ce que ça vous irait? Est-ce qu'on maintiendrait les deux dans l'idéal? Est-ce que lors du Pamé News, finalement, ou est-ce que lors d'un live, si je fais une partie news, ben, ça peut être quelque chose enfin, voilà, qui peut se combiner. Donc ça, c'est une autre question.
S'il devait y avoir des lives, alors pour moi ce serait pas le lundi parce que c'est le live de Jirio, et pas le jeudi parce que c'est anciennement le live de Zoz. Pour moi potentiellement ce serait le mardi, éventuellement le dimanche peut-être. Mais le mardi, je dirais, ça me paraît pas mal. Je crois que Iggy fait des lives certains mardis, mais pas tous. Bah, je me dis que ça pouvait se caler. J'ai également des possibilités, pourquoi pas, de faire des lives des lundis en journée. Peut-être pas tous, peut-être certaines fois la matinée, le matin, peut-être certaines fois l'après-midi. Mais c'est envisageable. Je me dis que ça pourrait éventuellement se caler, peut-être plus à l'improviste, je sais pas trop. Mais voilà, ça pourrait être. Bref, est-ce que vous préférez plutôt des vidéos montées, donc une explication plus précise de technique? Tout ça, c'est des choses que j'aime faire. Je vous proposerai pas en mode je sais plus quoi faire sur la chaîne, dites-moi ce que vous voulez voir. Non, c'est des choses que je peux faire, que je sais faire, que j'ai envie de faire. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout. Et je me pose clairement la question, je me dis, les lives, c'est moins chronophage sur le terme, ouais, enfin, en termes de montage de vidéos. Euh, voilà, c'est un peu différent comme format, je ne sais pas lequel vous préférez. Euh, voilà, je vous livre juste le genre de réflexion que j'ai en ce moment. Et si il y a un live régulier, style, encore une fois, ce n'est que, euh, ce n'est qu'une idée, mais j'aimerais vraiment bien la concrétiser. Si c'est un live qui a lieu tous les mardis, je me demande si je passerai pas sur Twitch à ce moment-là. Parce que c'est pour moi la condition sine qua non pour pouvoir faire quelque chose sur Twitch, c'est qu'il y ait quelque chose d'une régularité. Voilà. Et je me dis que là, il y a moyen de faire ça. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Je me pose vraiment la question. C'est vrai que c'est plus adapté, clairement, pour les lives. Je commence à m'y faire. En fait, avant, j'aimais pas du tout l'interface, très honnêtement. Ça m'a jamais plus branché que ça. Et c'est vrai que je commence à m'y faire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y vont, hein, tout simplement. Il n'y a pas photo. Donc, ça pourrait être une solution ou une possibilité, ou une option, ou un complément, parce que je sais qu'il y en a qui streament sur les deux. Donc à voir. Voilà. Voilà. Les lives seront peut-être de toute façon en rediff sur YouTube après. Hein, voilà. Il y a peut-être moyen de le faire comme ça. Bref, voilà un petit peu mes réflexions en cours à ce niveau-là. Très clairement, il y a quelque chose qui va relancer ce genre de vidéo, c'est l'arrivée des runes. Je ne vous cache pas que là, j'ai vraiment envie, quitte à relancer, on se relance là-dessus. Ça fait quand même longtemps que je parle de ce jeu-là. C'est vraiment un gros coup de cœur et je me dis, ben, quitte à aider aussi la communauté de ce jeu-là, bah, peut-être à lancer, bah voilà, peignons notre boîte ensemble quelque part. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc de se dire, bah, dès que ça arrive, on se lance là-dessus. Ça peut aider voilà, ceux qui s'y connaissent un petit peu moins. Enfin bref, j'aimerais bien tenter, voilà, si quitte à reprendre de ce genre de vidéos et faire des lives, et ben ce serait sur Rerum. Je trouve que ça me paraîtrait tout à fait ouais, à propos de démarrer là-dessus. On démarrerait bien l'année, du coup. Puis après, bah, il y a encore plein d'autres jeux hein, sur lesquels on pourrait, voilà, sur lesquels on pourrait s'atteler. Enfin bref, à voir. Mais voilà, donc voici les réflexions en cours. J'attends un peu vos retours, ce que vous en pensez, entre l'idée du live, du Pamé News, l'idée de Twitch. Dites-moi un petit peu tout ça, ce que vous en dites. Je le dis pas très souvent, enfin, je vous invite jamais spécialement à vous abonner plus que ça ou autre, ou à liker, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Je le dis sans doute trop tard, mais j'ai toujours un lien chez Philibert, chez le Géant des Beaux-Arts. Donc n'hésitez pas à passer par eux lorsque vous faites une commande, et par mon petit lien qui est en description. Moi, ça me fait toujours un petit pourcentage que je récupère, ça vous coûte rien. C'est juste que bah, moi, si vous passez par mon lien, ça fait une petite affiliation et c'est plutôt cool. C'est limite un peu tard, parce que peut-être que vous avez déjà tous fait vos cadeaux de Noël entre-temps.
Mais pour des prochaines fois, bah, n'hésitez pas, quitte à enregistrer dans vos favoris le, le lien, enfin, l'adresse de la boutique de Philibert, bah, vous l'enregistrez avec un lien d'affiliation qu'il peut y avoir, soit le mien, soit celui de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que ça aide bien, ce genre de choses. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est plein de petites aides comme ça qui permettent aussi de faire vivre les chaînes, tout simplement. Euh, et puis voilà, euh, après, je vous reparlerai certainement du Tipeee s'il y a vraiment quelque chose de régulier. Là, je vous dis, c'est un projet, donc je ne vais pas vous dire soutenez-moi sur Tipeee. Quand ce sera en place, bah, je vous y inviterai si ça vous plaît, quoi. Mais je préfère faire les choses, et si ça vous plaît, vous me remercierez éventuellement par un tip, plutôt que de vous demander par avance, faites un tip et vous verrez, j'en ferai quelque chose. Voilà. C'est plutôt dans l'autre sens que je réfléchis. Je veux proposer du contenu, je veux proposer des choses, et si ça vous plaît, bah, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait, si vous vous sentez de soutenir la chaîne. Je sais du coup qu'il y a donc le Tipeee qui peut aider, et qu'il y a également Twitch est certainement mieux fait là-dessus, avec tout ce qui est système d'abonnement qui est sans doute un peu plus, euh, un peu plus cool pour les deux parties en fait sur cette plateforme. Voilà. Sur ce, je vous kiffe, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, reposez-vous, peignez si vous avez envie. Bref, déballez vos jolis cadeaux, déballez votre boîte des runes si vous faites partie comme moi de ces impatients. Et puis ma foi, on se retrouve très rapidement, je vous disais, sans doute pas la semaine prochaine, mais sans doute dans 15 jours plus. Peut-être que je ferai un micro-live si je reçois ma boîte. Clairement, je ferai un micro-live pour dire elle est là, elle est là. Mais peut-être pas une news. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Salut, salut.